d'intervention est ouverte. Ceux qui veulent intervenir n'ont qu'à venir vers moi pour demander que je les inscrive. Donc je ne vais pas trop attendre pour donner la parole à Djilou, qui va parler un petit peu de ce qu'il veut. Voilà. Merci. Exceptionnellement, j'ai préparé un papier. C'est juste pour répondre à une certaine pseudo-journaliste française qui n'a cessé de déblatérer sur une des télévisions françaises sur l'histoire algérienne. À tous les révisionnistes falsificateurs haineux qui n'arrêtent pas de se lamenter en cachant mal leurs larmes sur leur paradis perdu, qu'ils ont cru voir en l'Algérie qu'ils sont venus coloniser pour la civiliser, entre guillemets. Nous ne cessons jamais de dire, en paraphrasant le général Giap, qui avait dit à la salle Harsha à Alger que l'impérialisme restera éternellement un mauvais élève car il n'apprend jamais de ses leçons. L'Algérie que vous prétendez n'être rien avant votre intrusion avec la complicité des Ottomans en 1830, on a vu bien d'autres avant vous la convoiter et venir tenter de la servir par la force et les massacres. Tous ces envahisseurs ont fini par être mis à la porte avec un coup de pied au cul au terme de sacrifices suprêmes et innombrables de ces dignes fils et filles qui ont été et demeureront à jamais des femmes et des hommes libres de corps et d'esprit. Qu'importe les vicissitudes temporelles et conjoncturelles. La nuit coloniale, faite de massacres, de spoliations, d'enfumades, brimades, d'aliénation que vous nous avez imposées pendant 132 ans, a fini par céder la place à la lumière du jour de l'indépendance. Celle-ci a été arrachée de haute lutte par les enfants de cette terre, abreuvés de sang de ces enfants au fil des siècles. Nos ancêtres, nos parents, ces indigènes, ces va-nu-pieds vous ont fait la guerre avec des lance-pierres. Leur ouvrage, leur détermination, leur courage, leur détermination, ainsi que les gènes de liberté qui coulent dans leur corps d'hommes et de femmes libres et déterminés à le rester. Vous avez perdu cette guerre et remballé vos valises de colons en 1962 et l'histoire ne retient que cette défaite cinglante obtenue après une révolution qui a servi et sert encore de modèle au peuple de la planète entière pour se libérer du joug de leurs indus occupants. La dépendance, je n'en ai que faire. Ce n'est qu'une ruse avec le gouvernement illégitime mis en place justement par De Gaulle depuis 1962 pour que l'on reste dans le passé et attiser la haine entre le peuple français et le peuple algérien. Le peuple français, ce peuple de lumière qui a tant donné au monde. Les Français que je côtoie tous les jours, ils sont mes collègues, mes voisins de palier, mes amis. Je fais un deal au gouvernement français, publier les archives de la guerre d'Algérie. Chiche. Le gouvernement français, les gouvernements français qui se sont succédés tiennent à ce que l'Algérie ne sorte jamais la tête de l'eau. D'ailleurs, où sont planqués nos corrompus corrupteurs? Où placent-ils l'argent volé au peuple algérien? N'est-ce pas en France, avec la bénédiction des politiques français? Les terroristes islamistes durant la décennie noire n'étaient pas logés et nourris par la France de Mitterrand. Vous avez joué, vous avez perdu et on a gagné. On n'a que faire de vos pleurniches et lamentations. À bon entendeur et mauvais perdant. Salut. Merci Djilou. Donc comme je l'ai dit,